Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance spontanée. Donc on va voir quel message on doit recevoir, qu'est-ce qui vient vers nous. Alors je vais prendre comme d'habitude la triade, l'oracle de la triade, parce que pour les messages spontanés je trouve qu'il va très bien. Et on prendra l'oracle de l'œil de lotus également. Bon, j'en aurai 4 mais c'est pas grave, on va prendre les 4. Alors là, on pourrait bien nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau lien, de quelque chose. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Alors voilà, là on me parle, j'ai la fusion, j'ai la naissance, l'initiation et la sagesse. Donc là, on pourrait très bien nous parler d'un lien fort qu'on va créer. Alors la naissance d'un projet, la naissance d'un contrat, la fusion, c'est quelque chose qui se fait bien souvent à minimum deux, hein, c'est un lien fort. Ça peut être aussi dans le domaine du bénévolat, hein, on peut être dans l'associatif avec cette carte de fusion, mais la fusion, on voit bien que c'est ces deux éléments qui fusionnent ensemble, qui sont reliés, qui ne font plus qu'un en fait. Donc là, il y a quelque chose, il y a la naissance de quelque chose comme ça. Donc la naissance, on nous parle d'un nouveau départ, bien sûr, on nous parle du début, là on voit bien l'œuf hein, qui va bientôt éclore. Donc là, c'est vraiment le nouveau départ, le nouveau début, un nouveau projet peut-être à deux. Initiation, ben c'est l'apprentissage en fait. Hein. Quand on est dans l'initiation, on apprend, on met en pratique des fois ce qu'on a appris, voilà, l'initiation c'est la découverte, c'est tout ce qui est, voilà, on apprend à se découvrir. Et là, avec la sagesse. Donc là, moi je pense que ça peut nous parler pour certaines personnes de nouvelles rencontres, ça peut nous parler d'un nouveau lien, ça nous parle d'un nouveau contrat, ça nous parle de quelque chose de nouveau dans ce sens-là. Ouais, j'ai ce message-là. Alors, je vais essayer de le transcrire en plus spirituel, hein, parce que forcément, quand c'est un message de nos guides, hein, voilà, donc c'est des messages toujours plus spirituels. Donc là, je pense on peut nous parler qu'on arrive dans une nouvelle fusion, alors après fusion. La fusion, c'est aussi une transformation, ça apporte une transformation. Donc là, je pense on parle de nouvelles transformations pour une initiation, pour nous apprendre quelque chose, pour une sagesse. Donc là, il y a quelque chose qui va fusionner, qui va rentrer quand ça entre en fusion, vous voyez, ça bouillonne, ça. Donc il y a quelque chose comme ça, moi je ressens quelque chose comme ça, un bouillonnement, une création de quelque chose, un lien fort qui va se créer avec quelque chose. Parce que là, c'est avec une personne, mais ça peut être avec vous-même. Ça peut être avec vous-même. Et le fait de fusionner comme ça, de vous transformer comme ça à l'intérieur de vous, eh ben, bon, c'est sûr qu'il faut deux éléments hein, pour se transformer. Mais on parle bien que ça va vous apporter un apprentissage qui va vous remplir de sagesse, un apprentissage qui va vous faire voir les choses différemment, qui va vous faire vous apaiser. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose comme ça. On va voir avec l'œil de lotus, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire. Je vais vérifier juste que vous voyez bien les cartes. Et je peux remonter un petit peu le tout. Donc, sagesse, vous voyez, j'ai deux fois la sagesse. Hein. La sagesse, c'est vraiment le calme, la maîtrise de soi, c'est arriver au bout des choses, c'est se rendre compte que ça sert à rien de... Voilà, c'est la force tranquille, la sagesse. Hein. C'est le fait d'être posé, d'être calme, d'être zen, d'être tranquille. Ici, on a l'isolement. Eh bien oui,
l'isolement et l'automne. Alors là, on a toujours un peu les mêmes énergies dans les messages spontanés, dans les guidances spontanées. Là, on nous dit toujours, on nous dit encore, j'ai envie de dire, on nous dit encore qu'il y a besoin de s'isoler, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de renaître à soi. J'ai l'impression que c'est ça. Besoin de renaître à soi, besoin de, de oui, de se retrouver, de se retrouver. Alors on se retrouve dans le calme, on se retrouve dans l'isolement, dans la solitude. Alors pas la solitude où on voit plus personne, on n'est pas des ermites, mais dans une certaine solitude où on a besoin de temps pour soi, de temps pour se ressourcer, de temps pour être seul, de temps pour se faire du bien, pour s'écouter, pour être pleinement avec soi. Et l'automne, nous parle de lâcher prise. L'automne, c'est la période où les arbres laissent tomber leurs feuilles, ils retiennent pas, et nous, on doit faire pareil. Il y a des choses qu'il faut laisser partir, ça, on l'a bien compris, on est en pleine initiation de ça. Alors, peut-être qu'il faut laisser partir quelque chose pour redémarrer avec quelque chose de nouveau, un nouveau lien, un nouveau contrat, un nouvel accord, il y a quelque chose comme ça, mais on nous dit bien que c'est une fois qu'on aura eu la sagesse de laisser partir ce qui doit partir, que les choses vont pouvoir se mettre en place. On ne peut pas faire entrer du nouveau dans sa vie tant qu'on ne se débarrasse pas de l'ancien, de ce qu'on sent qui ne nous va plus, qui ne nous convient plus. Je pense au travail, par exemple. Il y a nombreuses personnes qui sont mal dans leur travail et finalement elles résistent, elles sont là, si tant pis, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de nourrir ma famille. Eh ben oui, mais on n'est pas bien, on n'est pas bien. Donc là, il faut savoir lâcher. Si vous prenez la décision, telle date, j'arrête de travailler, vous verrez que vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir trouver un travail, et il se pourrait bien que vous le trouviez au moment pile où vous allez quitter votre ancien travail. Donc vous voyez, il faut anticiper les choses, il faut être cohérent, j'ai envie de dire. Pour être aligné, il faut vraiment se sentir bien dans tous les domaines de sa vie. Alors c'est facile à dire, j'en conviens, mais voilà, l'alignement c'est ça. Pour fusionner avec soi-même pleinement, il faut être bien dans ce qu'on vit, dans tous les domaines de notre vie. Donc il y a certainement des choses, des personnes aussi à laisser partir, il y a pour laisser entrer du nouveau. Alors on peut avoir aussi sur notre passage, là, on peut très bien rencontrer une personne ou avoir un guide qui soit là pour nous initier à la sagesse. On peut rencontrer une nouvelle personne qui va nous guider, qui va nous aider, qui va nous apprendre à devenir plus calme, plus sage, une certaine sagesse. Voilà comment me parle ce message en tout cas. On va prendre un conseil des portes de l'univers. Quel est le conseil? Je vais prendre la carte, elle a volé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Alors, demander l'aide céleste, c'est bien. Dire j'ai besoin d'aide, aidez-moi à trouver, je parlais d'emploi tout à l'heure par exemple, aidez-moi à trouver un nouveau travail, aidez-moi à lâcher ce travail, ok. Mais il faut vraiment être en cohérence avec. Parce que si vous demandez, bon j'ai envie de trouver un nouveau travail, allez faites-moi trouver un nouveau travail, et que vous n'agissez pas, ça ne pourra pas marcher. Il faut que vous mettiez des actions en ce sens, c'est-à-dire, j'ai décidé de changer de travail, j'acte, tiens, telle date, voilà, je termine à telle date. 1er septembre, je termine de travailler, voilà, je donne mon préavis, je termine de travailler au 1er septembre ou au 31 août, peu importe. Et là, vous allez demander l'aide précieuse, mais vous allez mettre des actions en place. Aide-toi et le ciel t'aidera. Pour moi, c'est tout à fait ça. Donc, il y a quand même quelque chose. Vous pouvez bien sûr demander de l'aide, mais il ne faut pas demander de l'aide comme ça. Il faut que vous ressentiez les choses. Il faut que en vous, ça vibre. Il faut il faut visualiser ce que vous voulez. Parce que demander un nouveau travail, c'est bien beau, mais quoi comme nouveau travail? Qu'est-ce qui vibre avec vous? Dans quoi vous seriez bien? Donc, c'est tout des choses à prendre en
en compte, parce que c'est pas la peine de changer de travail pour se retrouver des fois dans une situation pire. Il faut vraiment aller vers quelque chose qui vous plaît. Alors je parle de travail, mais ça peut être la même chose pour une relation. Ça peut être la même chose dans tous les domaines, pour l'argent, dans tous les domaines. Vous ramenez ça à votre situation actuelle, à vos besoins, à ce qui résonne avec vous. Alors là, je rappelle que ce sont des guidances intemporelles, c'est-à-dire que peu importe l'instant, le moment que vous tombez sur cette vidéo, même si ça fait 3 mois, 6 mois qu'elle a été tournée, eh ben, ça peut vous parler. Parce que c'est des choses qui nous parlent peut-être pas aujourd'hui, mais forcément, à un moment ou à un autre, on est confronté à ça ou on l'a déjà été. Voilà. Donc, je vais peut-être prendre une petite porte de l'intuition pour terminer. Un petit message des portes de l'intuition. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Qu'est-ce que je vous disais? On demande de l'aide, ok, mais on met des actions en place. Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors là, c'est tout à fait les deux, c'est tout à fait la cohésion des deux messages, là, des deux conseils qu'on reçoit. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.